Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 3 février pour un tutoriel. Alors vous savez, je vous avais fait un tutoriel pour ranger les pâtes d'encre dans des boîtes en plastique de chez Action. Et après ce tuto, donc vous étiez nombreuses à me dire je trouve pas les boîtes en plastique. Et oui, effectivement, on les trouve plus en ce moment. Donc du coup là, je me suis bien assurée qu'on trouve les boîtes que je vais vous présenter là. Donc ce sont ces toutes petites boîtes Hobby Box. Les micro hobby box, donc elles font 13,5 par 13,5 par 22 mm de hauteur, il y en a 4. Je ne me rappelle plus du prix, mais bon, si vous voulez aller regarder la vidéo où je vous présente ces boîtes, je vous mettrai le lien en description ainsi que toutes les mesures donc, de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors j'avais vu sur Instagram chez Catherine, donc c'est Frisquette69, je vous mettrai en description le lien vers son compte Instagram. Elle avait fait des petites boîtes qui se présentaient comme ceci, comme des petits livres. Donc ça ressemble vraiment à ce que je vous avais fait avec les pâtes d'encre. Et pour faire des rangements breloques, je vois que du coup ça bouge un petit peu. Elle passe un peu en dessous les breloques. C'est pas grave, on les remettra comme il faudra. Voilà, donc là je me suis fait moi un tout petit classeur, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une petite boîte de rangement spéciale breloque. Donc vous voyez, j'ai mis toutes mes breloques, donc ça se ferme comme ceci. Et là, nous allons faire donc le tuto ensemble. Alors j'ai utilisé la collection de papier de chez Action. Et ben, je vais vous la montrer parce que je ne l'ai pas apportée, une dernière. Alors il s'agit de cette collection de papier-ci. Donc moi j'ai choisi de prendre celle-là, après vous prenez ce que vous voulez. Je trouvais que c'était sympa avec les petites filles, là, voilà, ça faisait très glamour et je trouve ça pas mal pour mettre donc dans ma scrap room. Ensuite, je suis venue juste mettre donc avec le, comment ça s'appelle, la 10 mots. Je trouve plus le mot ce matin. Le mot donc de ce que je voulais mettre à l'intérieur de mes rangements. Donc ici breloque. Peut-être que je réécrirai ici. Parce que si je les mets dans mon étagère comme ceci, voilà, pour pas tirer et regarder à chaque fois. Ou alors je les mets dans ce sens-là, mais bon, je vois pas l'intérêt. Et voilà, je verrai bien comment je vais procéder. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment super. Donc, mis à part, hein, comme je vous ai dit, là, que les breloques se baladent, j'avais tout bien rangé dans les cases, voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, c'est un peu dommage. Il n'y a que ça qui est un peu dommage. Voilà, donc là, nous allons procéder au tutoriel. Alors, pour cela, il vous faudra 3 cartonnettes de 14 par, enfin, 2 cartonnettes de 14 par 14 et une cartonnette de 6 par 14 pour la tranche. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris dans du calendrier de récup. Pour une fois, j'en avais. Ensuite, je suis venue prendre 2 feuilles A4. Donc là, je vais faire avec un fond noir. Donc ce sont des feuilles A4 de chez Action, hein, des blocs noir blanc craft. Je suis venue mettre un petit morceau de double face à peu près sur 1 cm pour pouvoir faire donc allonger ma feuille, hein, pour avoir une feuille plus grande. Et ensuite, je suis venue couper donc mon autre morceau de feuille A4 et avec, j'ai refait une petite chute que je vais vous montrer ici. Une petite chute pour faire à l'intérieur de notre tranche, ce qui va se voir à l'intérieur où il y aura les boîtes. Donc voilà, alors là on va coller nos différents morceaux. Donc moi vous savez, je mets du scotch carpet, du carpet tape, hein, que l'on trouve au rayon bricolage chez Action. Je trouve qu'il est bien. Parce que la colle, voilà, j'avais acheté cette colle-ci. Je vois plein de filles qui font des albums avec cette colle. Moi, j'y arrive pas du tout, la tacky glue. Je sais pas, ça fonctionne pas. Donc du coup, moi je vais procéder comme ça. Moi, ça gondole, ça fait pas joli. Donc là, je viens mettre mon premier morceau ici. Ensuite, je viens placer ma petite règle. Voilà, pour être à peu près droite, je viens la placer comme ceci. Je viens mettre mon deuxième morceau, donc ma tranche. Voilà, ça après vous connaissez, hein. Je ne vous apprends rien.
Et je viens mettre mon troisième morceau. Si j'y arrive. Donc j'ai mon petit outil exprès, hein. Je ne sais pas pourquoi je ne le prends pas. Voilà, donc je viens placer mon troisième morceau qui va se trouver. Voilà, je laisse un petit peu hein, d'écart entre les deux, d'espace, pour la pliure de l'album. Hein, vous voyez, que ça puisse plier comme ceci, aisément. On ne se retrouve pas dans la mouise. Donc là, ensuite, je viens couper mes angles ici. Et on va replier donc nos quatre coins pour former notre structure. J'ai tout préparé en amont et du coup j'ai oublié la moitié de mes affaires. Bon, c'est pas grave. Donc là je plie pour ne pas être embêtée quand je vais coller. Alors, comme je vous dis, pour celles qui ont l'habitude de faire des albums, cette partie-là, vous pouvez la passer aisément parce que moi je fais comme ça, mais c'est peut-être pas la meilleure des façons. Voilà, donc je vais coller tout ça. Alors moi je vais certainement remettre du scotch à carpette. Voilà, donc je suis venue coller ma structure, bien faire mes plis. Et voilà donc ce que l'on obtient. Donc ça fait plutôt propre, hein. C'est ce que je cherchais. Donc là au milieu, on va venir mettre un petit carré, donc un petit rectangle qui vous reste de votre chute de cardstock noir. Donc de 10 pardon, par 12,5. Vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté. Et là, on va venir coller ici cette partie sur notre structure ici, au milieu. Et ensuite, on viendra coller les deux petits côtés en faisant attention que ça reste bien en place. Alors, en fait, c'est pour masquer le blanc du calendrier. Donc moi je remets du scotch double face, mais vous pouvez très bien le faire au scotch carpette. Donc là je viens placer mes plis de chaque côté. Pour qu'ils se retrouvent bien dans la pliure. Voilà, ensuite je viens coller, donc finalement j'ai pris la colle scotch, je trouvais que c'était mieux. Je trouve que ça colle mieux pour ma part, hein. Après chacun fait comme il veut. Donc là je vais prendre une petite pince quand même pour assurer de chaque côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va faire comme ça pour bien maintenir. La même chose ici.
Je pense que c'est déjà collé. On va quand même laisser un petit peu sécher. Pendant ce temps-là, on va préparer donc nos 2 boîtes. Alors là, je vais faire comme j'avais fait pour la dernière fois. Je vais mettre du scotch carpet en dessous. Alors, on va faire comme ça. Je vais en mettre sur mes 2 boîtes. Je peux en mettre que 2. Donc là, je vais quand même couper tout ce qui dépasse. Pour que ça fasse plus joli. Et surtout pour pas qu'il y ait de poussière qui vienne se coller sur ce scotch double face. Donc, il faudra que je vienne nettoyer mes petites lames. Donc moi, je fais comme ça. Ici, on a le petit décrochement pour mettre nos doigts pour pour ouvrir les boîtes. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire pareil sur mon autre boîte. Donc voilà, j'ai collé mon scotch double face sur mes 2 boîtes. Ensuite, je suis venue prendre 2 morceaux de ruban de 25 cm. Donc moi, j'ai pris celui-ci que j'avais depuis très longtemps. Je vous le montre à chaque fois. J'ai pris celui-ci avec des petits pois jaunes, enfin des petites bulles, on dirait, jaunes et grises. Parce que j'ai choisi comme papier déco, j'ai choisi de mettre ces fleurs ici. Et à l'extérieur, j'ai choisi de mettre celui-ci. Et voilà, je trouve que quand on regarde... Attendez, je m'y prends comme... Voilà comment ça va faire. Donc voilà, je trouve que ça dénote pas, ça fait plutôt mignon. Donc je vais faire comme ça. Alors je suis venue biseauter ici et brûler au briquet. Donc vous faites attention quand vous brûlez. La partie biseautée, je vais la mettre donc à l'extérieur. C'est ce qui va être dehors pour bien, voilà, pour que ça soit joli quand on regarde tout ça. Donc là, comme papier déco, moi j'ai choisi ceci pour l'intérieur. Donc vous allez faire 4 carrés de 13,5 par 13,5. Donc j'ai choisi celui-ci pour l'extérieur, celui-ci pour l'intérieur. Mais avant de coller donc nos 2 feuilles à l'intérieur, comme ceci, on va placer donc notre ruban. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Je prends un morceau de double face. Je pense que je vais mettre mes petites roses dans ce sens-là. Je viens mettre mon morceau de double face pas tout à fait au bord, ici. Ensuite, je décolle. Je viens coller donc mon ruban à l'envers pour qu'il se retrouve à l'endroit sur ce morceau de double face, comme ceci. Et du coup, quand on va fermer, vous voyez, il va être à l'endroit. Et ensuite, je viens coller. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir coller mon papier déco ici. Donc là, je vais le faire tout de suite avec vous pour cette partie-là. Donc, c'est ce papier qui accueillera nos boîtes. Je trouve que ça fait un peu même thème Saint-Valentin, je trouve. Voilà, après c'est vrai que si vous voulez offrir quelque chose dans ces petites boîtes pour une copinette, ça peut être sympa aussi de refaire ce tuto. Donc voilà mes 2 carrés collés. Ensuite, je suis venue faire 2 morceaux pour la tranche intérieure et extérieure de 5 par 13,5. Donc toujours dans des chutes, comme ça fait le taf. Donc là, on va coller celle-ci ici, au milieu, à l'intérieur. Voilà, pour que ça fasse un ensemble plus joli.
Donc on essaye de s'aligner bien sûr au reste. Donc là c'est pas trop mal. Et là donc je vais coller mes autres morceaux de 13,5 par 13,5 pour faire ma couverture extérieure. Et ici ma tranche donc de 5 par 13,5. Donc voilà ce que j'obtiens. Comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, ça a tendance un petit peu à se décoller. J'ai pas, à mon avis, attendu vraiment pour le séchage. Donc là, je viens coller mes boîtes. Alors l'ouverture, moi, elle se fera du côté du ruban. Donc celle-ci et celle-ci, on les met bien comme ceci. Côté à gauche, côté à droite, ouverture. Alors on va faire la première ensemble. Je viens retirer mon double face. Alors si des copinettes ont une meilleure technique que moi pour coller les boîtes en plastique, je serais curieuse de savoir. C'est comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, ici, enfin dans la vidéo où je vous avais fait les encres, ici il y a un petit rebord. Et c'est vrai que du coup, ça pourrait se décoller. Et moi, je voulais pas de ça, donc je sais pas trop si ça va tenir dans le temps, ce que j'espère. Donc là, je viens mettre ma petite boîte sur mon papier déco, en essayant donc de centrer, hein, pareil. Voilà. Là, je viens appuyer pour que ça soit justement bien appuyé. Voilà, donc ma première boîte est installée. Maintenant, je vais installer la deuxième. L'avantage avec les produits de chez Action, c'est que ça coûte pas très cher, quoi. Donc, du coup, on se retrouve avec un petit rangement fait maison pour pas grand-chose. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Après, comme je vous disais, voilà, vous pouvez faire un petit cadeau pour une copinette. Si vous avez une embellishment box à faire dans un thème précis, vous faites votre déco adaptée. Si c'est Halloween, bah vous prenez des papiers Halloween. Enfin voilà, ça peut être une idée comme une autre. Donc là, j'essaye de me centrer par rapport à l'autre boîte que j'ai installée. Alors moi, je vais mettre ma règle, plus ou moins, comme ceci. Pour que ça soit à peu près droit. Alors, je me suis centrée pour que vous voyez. Du coup, j'ai bougé. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Ça me paraît plutôt bien. Alors, on va regarder quand même. Oui, c'est bien. C'est très bien comme ceci. Donc là, je viens appuyer bien le scotch double face. Je pourrais le faire avec un plioir. Voilà, et là vous allez me dire, bah oui mais c'est pas beau, on voit le scotch double face. Donc en fait j'ai tout prévu. À l'intérieur de nos boîtes, nous allons placer des petits rectangles. De la même, enfin moi j'ai choisi de la même couleur que mon papier de fond. Ici, donc là j'ai fait 12 rectangles de 2,8 par 6 qui rentrent parfaitement dans les compartiments ici. Et pour ces deux-ci, j'ai fait 4 rectangles de 2,8 par 5,4, donc 2,8 toujours par 5,4, que je vais mettre ici. Et là, pour les coller, en fait, bah, c'est tout simple. Je prends juste de la colle scotch. Après, voilà. Pareil, en espérant que dans le temps, ça tienne. Et je viens placer donc mon petit rectangle comme ceci.
Voilà. Et ainsi de suite. Donc dans tous les compartiments. Donc là, je vais faire un petit avec vous pour vous montrer. Voilà, vous voyez, ça rentre parfaitement dans ma petite case. Voilà, je vais faire ça pour tous les autres compartiments. Donc voilà, j'ai tout collé au fond de mes boîtes. Vous voyez, ça fait un joli rendu, je trouve. Hein. Voilà, ensuite, on va fermer tout ça pour l'instant. On va décorer le dessus de notre boîte. Donc moi, je fais en faisant un petit nœud. J'ai pris 2 petites pépettes, hein, pareil, de la collection. Et j'avais envie de mettre un peu comme sur le premier que j'ai fait hors caméra. Faire un peu comme ceci. Voilà, pour décorer. Donc, sachant que je ne vais pas faire de volume. Parce que comme je vous ai dit, si c'est pour ranger dans une bibliothèque, enfin sur une étagère, faut que ça coulisse comme un livre en fait. Donc là, moi, je viens placer mes petites décos. Et ensuite, je vais venir remplir donc mes petites cases. Ah, je trouve ça trop mignon. Donc après, je pourrais mettre avec ma Dymo ce que je vais mettre à l'intérieur. Là, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais mettre. Là, je vais peut-être mettre les petites pinces. Je vois que j'ai des petites pinces à linge vers moi. Donc, je vais faire comme ça. On va pouvoir ranger des petites pinces. Par exemple. Là, j'ai des chaînes pour faire des bijoux. J'aurais très bien pu en mettre dedans. Après, là, il y a des petits pompons. On pourrait très bien mettre nos petits pompons. Comme ceci, voilà. Pour que ça soit bien rangé. Voilà, par exemple. Ici, j'ai des plumes déjà montées pour faire des bijoux. Pareil. Je vais les mettre ici. Celle-ci, elle rentre. Oui. Voilà, donc après, ben, à vous de jouer. Hein. J'ai envie de vous dire. Vous faites votre déco comme vous le souhaitez. Vous notez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des stickers lettres sur votre tranche à l'extérieur ici, vous pouvez. Enfin voilà, après c'est à vous de voir. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc vous voyez, après il faut voir à la longue si vraiment ça tient bien dans le temps, comme je vous disais, hein, les boîtes collées sur ces tranches. Mais je trouve que ça fait un joli rangement, je trouve. J'avais fait celui-ci un peu plus girly. Pour mettre les breloques. Voilà, ça fait un autre résultat, je trouve. Mais ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Donc après, on pourrait pousser le vis un peu plus loin et décorer ici nos boîtes, hein, mettre de la dentelle ici où ça se voit, par exemple. Mais à faire attention de ne pas éviter l'ouverture. Hein. Faut bien penser à l'ouverture. Donc voilà, faut pas tout masquer non plus. Enfin oui. Après voilà, moi je vous ai fait le tuto, vous en faites ce que vous en voulez, mais je trouve ça plutôt pas mal comme idée. Donc Frisquette, oui, elle avait mis des petits liserets ici, donc oui, à voir. Voilà, et ben j'espère donc que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.